Dès que ça commence, je vais commencer cette vidéo par un intitulé tout simple en fait. C'est l'invitation à la quête spirituelle. La question n'est pas de savoir dans la quête spirituelle quel est le bon chemin, mais je pense que la véritable question est de comprendre où sont nos pieds pour connaître finalement le chemin. Déjà, la quête spirituelle, c'est quoi? C'est quoi ce sens? C'est quoi cette idée? La quête spirituelle, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps où l'homme, la femme, le genre humain a voulu se rapprocher de, comment dire ça, de l'équation première. Je vais le prendre avec des mots d'aujourd'hui et de l'équation première. C'est-à-dire que on vit dans un monde, la planète Terre, dans l'espace, dans tout ça. Et Et chez beaucoup de personnes, ou chez certaines personnes, on se pose la question, mais c'est quoi le sens de tout ça? Ça sert à quoi? Pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je fous ici en fait? Et puis on regarde l'entourage, on regarde le monde dans lequel on évolue, et ce monde évolue dans tout sauf de la droiture. Rien n'est très bon finalement. Et plus on essaye d'être bon, plus on essaye d'être juste intègre ou droit, alors vient à nous les épreuves et on remarque que toute l'humanité et toute l'histoire de l'humanité n'est faite que d'épreuves, n'est faite que de guerres, n'est faite que de domination. Et les héros qu'on glorifie, Napoléon, les conquérants, Alexandre le Grand, la Grande Rome, ou la Rome antique, sont des guerriers qui ont versé le sang. On glorifie les tueurs et peu sont glorifiés pour être des hommes de paix. Il y en a forcément à l'esprit l'histoire de Jésus, et on se dit, tiens, lui, c'est probablement un homme de paix, et pour l'Église chrétienne, c'est le Fils de Dieu. Dans les histoires juives aussi, ou dans l'histoire juive, il y a beaucoup de contes, de légendes, d'histoires, ou de qui est considéré comme réalité, par les histoires de grands personnages de type Salomon, de type le roi David, de type ceci ou cela, qui sont des sources d'inspiration parce que leur vie a été d'une droiture exemplaire et ils ont fait face à des épreuves et surtout ils ont réussi à répondre avec la bonne posture ou la bonne parole. Mais rares sont ces personnes. On va les retrouver dans les religions. Ou si vous prenez le Coran et l'islam, vous allez trouver aussi autant l'histoire du roi David, Daoud ou autre, sous un prisme différent. Mais il est important d'être curieux par rapport à ça. La problématique, et ça c'est ma posture, la problématique c'est que quand on va écouter des personnes, souvent elles sont très intéressantes, il y a ce côté prosélyte et il y a aussi cette dangerosité où le sachant considère qu'il est autorité. Et c'est là où commence, à mon humble avis, le chemin de l'égarement. Dans la quête spirituelle, parce que c'est une quête, c'est une recherche et non un état, c'est d'aller chercher les vérités. Non pas des vérités qu'on va comprendre dans la tête, mais des vérités que l'on va comprendre dans le cœur. Et quelle est cette vérité finalement qui nous manque tant? Cette vérité est naturellement le sentiment de paix. Car la paix, on pourrait essayer de la définir comme on veut. La paix est d'abord un sentiment. Un homme, peut-être que c'est exagéré, on le met dans une situation très difficile et pourtant ça va, il est en paix.
il se sent en paix. Je n'ai pas dit en sécurité, j'ai dit en paix. Paix et sécurité sont deux choses distinctes. Un homme en prison est-il en sécurité? Oui, il est en sécurité, il est derrière des barreaux, dans sa petite cellule, et rien d'extérieur ne peut lui arriver. Autant que lui ne peut pas faire du mal à ceux qui sont à l'extérieur. L'extérieur est en sécurité de sa personne et lui est en sécurité des autres. Est-il pour autant en paix? La réponse est certainement non. Alors c'est quoi la quête dans la spiritualité? La grandeur de son être. Souvent on se regarde et on se dit, zut, suis-je à la hauteur? Suis-je au bon endroit? Va-t-on reconnaître ma valeur? Et va-t-on reconnaître ma grandeur? À partir du moment où vous commencez à vous poser ce genre de questions, alors commence véritablement la quête. Ce n'est pas votre volonté qui vous le demande, mais c'est bien votre cœur. Sur ces belles paroles, gros bisous.